Roi Chardon n'est pas bien. Tu as démoli notre beau château de cartes. Je n'ai pas pu me retenir, Oli. Je suis très malade. Voyons, mon chéri, ce n'est qu'un rhume. Oh non, ce n'est pas un simple rhume. Je ne me sens vraiment pas bien. Papa est un petit peu ronchon. Papa est toujours ronchon quand il n'est pas bien. Dans ce cas, pourquoi ne fais-tu pas un tour de magie pour faire en sorte que je me sente mieux? Voyons, chéri, tu sais que la magie des fées peut tout guérir, excepté un petit rhume. Mais ce n'est pas un petit rhume. C'est une maladie grave qu'il faut vite soigner. Très bien, j'essaie un petit tour de magie. Abra, cadabra. Voilà que j'éternue et qu'en plus maintenant, j'ai le nez complètement bouché. C'est regrettable, mais je t'avais dit que la magie ne ferait pas d'effet. Tu devrais peut-être voir le docteur Elf. Je suis bien chez le docteur Elf? Voilà, le roi est malade. Il éternue et il a le nez tout bouché. Oui, je sais bien, mais lui pense que c'est sérieux. Je vous remercie. Au revoir. Tu vas rester au lit et te reposer en attendant le docteur, mon chéri. Le docteur Elf est arrivé. Mais ce n'est que le vieil elfe sage. Je ne suis pas qu'un vieil elfe sage, roi Chardon. Je suis également docteur diplômé de l'Académie. Ah, je vois, oui. Eh bien, docteur, je ne me sens pas bien. Je n'arrête pas d'éternuer, j'ai le nez bouché et j'ai un mal de tête épouvantable. Je vois ça. Pouvez-vous ouvrir la bouche, tirer la langue et faire A? Regardez vers le haut, vers le bas, remuez les pieds. Maintenant, agitez les bras comme un oiseau et sifflez. Très intéressant. Ah, enfin, un examen médical sérieux effectué par un docteur de l'Académie. Votre Majesté, vous êtes atteint d'une rhinopharyngite aiguë de type viral. Ah ah, vous voyez bien, c'est quelque chose de grave. Qui est plus généralement connu sous le nom de rhume commun. Quoi, c'est tout? Non, vous êtes aussi bien grognon. Dites-moi, docteur, pouvez-vous me guérir de ce mal? Voyons que je regarde là-dedans ce que je peux avoir. Ah, voilà qui devrait faire l'affaire. Ça n'a pas trop mauvais goût? Disons simplement que ça n'a pas très bon goût. Alors je n'en veux pas. Papa, on doit tous prendre des remèdes quand on est malade. Oh, oh. Voilà qui est fort intéressant. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. Il est vrai qu'il est écrit que c'est un sirop pour la toux. Je connais une préparation qui soigne tous les genres de rhume, qu'ils soient communs ou pas communs. Voyons, les mains enflées, les oreilles qui grattent, le poil sur les dents, le nez qui sent mauvais, la calvitie. Ah, ça y est, le voilà, le rhume commun. Il ne me reste plus qu'à trouver les bons ingrédients. Est-ce qu'on peut t'aider, Nounou Prune? Mais bien sûr. Oh, Nounou Prune, qu'y a-t-il exactement dans votre préparation? Oh, juste du jus de mûre frais, du citron et du sucre. Et quelques autres ingrédients. Nounou Prune, qu'est-ce qu'il te faut comme autre ingrédient? Nous allons voir ça. Une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée. Oh. De la bave de limace. Ainsi qu'une éructation de grenouille. Qu'est-ce que c'est que ça? Un rot de grenouille. Nounou Prune, tu n'arriveras jamais à le faire avaler à papa. Oh non, il ne faut surtout à aucun prix que quelqu'un avale ce breuvage, les enfants. Il s'agit là d'une mixture que l'on applique sur la plante des pieds. Oh. Très bien, il nous faut donc une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée. Regardez, une goutte de rosée. Attends, Oli, il est très dangereux de voler trop près d'une toile d'araignée. Pourquoi, Nounou Prune? Le battement de nos ailes de fée ressemble à celui d'une mouche. Et les araignées adorent manger les mouches. Quoi? Elles mangent des mouches? Chut! Et oui, elles se nourrissent de mouches.
Vous aimez les glaces, les araignées aiment les mouches. Elles ont d'ailleurs une très mauvaise haleine. Excusez-moi, Madame l'araignée. Est-ce que nous pouvons prendre une petite goutte de rosée sur la magnifique toile que vous avez là? C'est pour préparer un remède à donner au roi. Madame l'araignée a dit qu'elle était d'accord. Je vais ramasser la goutte de rosée. Les elfes sont très forts pour grimper et je suis un elfe. Génial! C'est très bien. Maintenant, il nous faut trouver un petit peu de bave de limace. Regardez, une limace. Holly, tu pourrais peut-être lui dire toi-même cette fois. Mais attention, tâche de parler assez fort parce que les limaces sont connues pour être un peu sourdes. Et pourquoi elles sont un peu sourdes? Parce qu'elles n'ont pas d'oreilles. On ne pourrait pas ramasser la bave qu'il y a sur le sol? On ne peut pas ramasser la bave des gens comme ça avant de leur demander la permission. Ce ne serait pas très poli. Bonjour, bonjour, Madame Limace. Parle plus fort. Bonjour! Mon papa, Roi Chardon, ne se sent pas bien. Nous avons besoin d'un peu de votre bave pour pouvoir lui préparer un remède. Pourrions-nous en ramasser un peu et la mettre dans ce pot, s'il vous plaît? Je crois que cela veut dire oui. Nous vous remercions infiniment. C'était très bien, Holly. Regardons notre liste d'ingrédients. Une goutte de rosée. La voilà, Nounou Prune. De la bave de limace. Elle est là, Nounou Prune. Et pour finir, il nous faut un roux de grenouille. Ça risque de ne pas être facile. Voilà une grenouille, Nounou Prune. Ah, oh, bonjour, Madame la grenouille. Seriez-vous assez aimable pour rôter dans ce pot, s'il vous plaît? Essayez de vous détendre un peu. Là, c'est bien. Ah, on ne va pas y passer la journée. Pour faire rôter les bébés, il faut leur frotter le dos. Bon, attendez, je vais frotter le dos de la grenouille. Je crois que j'entends un bruit. Hurrah! Retournons vite dans la cuisine. Et maintenant, nous allons mélanger tous les ingrédients. Une mûre, du sucre, du citron, la rosée, la bave de limace et pour finir, un roux de grenouille. Maintenant, la formule magique. Sucre et épices, glou glou glou, roux de grenouille, bave de limace. Ah, mais ça va avoir un goût horrible, Nounou Prune. Mais non, Ben. Souviens-toi, c'est une simple potion à passer sur la plante des pieds. Ce n'est surtout pas fait pour boire. Personne ne voudrait boire ça. Oh, quelle horreur! Ça a l'air mauvais! Et c'est effectivement dégoûtant! Tu t'es trompé, il ne fallait pas le boire. Vous auriez dû vous en mettre sur les pieds. Comment? Je me demande quel effet cela va faire. Voyons ce que dit le livre à ce sujet. Blablabla. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Que dit le livre? Que je suis étourdie. En réalité, ce n'était pas la recette du remède contre le rhume, mais celle du remède contre la calvitie. Et je me permets de vous dire, Votre Majesté, que les cheveux longs vous vont à merveille. Nounou Prune? Je crois que mon rhume est parti. Oh, je crois que j'ai pris le rhume du roi. Oh, pauvre Nounou Prune. Je me charge personnellement de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous vous sentiez mieux. Est-ce qu'on pourrait vous aider? Mais bien sûr que vous pouvez. Plus on est de fous, plus on rit. Ne vous donnez pas toute cette peine, Votre Majesté. Oh, mais ce sera un plaisir.
Les habits neufs de Roi Chardon. La robe rose ou la robe bleue? Maman, je n'arrive pas à me décider. La rose te va très bien, Holly. Et pour moi, la verte, la jaune ou bien la turquoise? Ben, qu'est-ce que tu en penses? Pour toi, peut-être la rose et la turquoise pour ta maman. Vert, bleu, jaune, violet. Pourquoi toute cette agitation? Le roi et la reine Œillet d'Inde viennent nous rendre visite aujourd'hui. Rappelle-toi. Ah, oui. Ils sont très à la mode et je ne tiens pas à ce qu'ils nous trouvent mal habillés. Qui est mal habillé? Toi, tu es mal habillé. Tu trouves? Papa, Qu'en penses-tu, Ben? Dis-moi. D'homme à homme. Ai-je l'air mal habillé? Vous pourriez peut-être avoir l'air plus élégant. C'est pourquoi j'ai demandé au tailleur elfe de te faire de nouveaux habits. Mhm. Et il faut que tu prennes un bain. Bon, d'accord. Le tailleur elfe. Ce n'est que vieil elfe sage. Je vous apprendrai que je ne suis pas que vieil elfe sage. Je suis également tailleur qualifié. Oh, je vois. Allez-y, faites. Je monte prendre un bain. Mais fais vite, nos invités vont bientôt arriver. Voici les habits neufs de Roi Chardon, votre majesté. Oh, très joli. Mais est-ce bien à la mode? C'est une coupe classique, votre majesté, faite dans une étoffe provenant des meilleures filatures du royaume. Oh, c'est splendide. Non, s'il vous plaît. Veuillez ne pas y toucher, Nounou Prune. C'est un produit très fragile, ce qui signifie qu'il ne faut surtout pas utiliser la magie pour le nettoyer. Très bien, merci tailleur. Au revoir. Allez, au revoir. Holly, tu aperçois aussi cette petite tache là? non, je ne vois rien du tout, maman. Nounou Prune, voyez-vous cette petite tache? Où cela? Ici? Non. Là. Oh. Oh non. Tu as sali les nouveaux habits de papa. Oui, je les ai salis. Et le roi et la reine Œillet d'Inde vont bientôt arriver. Nounou Prune, avez-vous le temps d'enlever cette tache? Laissez-moi m'en occuper, votre majesté. Dis, Nounou Prune, est-ce que Ben et moi, on peut t'aider? Bien sûr. Ça, c'est une bonne vieille tache. Comment va-t-on faire pour l'enlever? Le tailleur elfe a bien dit qu'il ne fallait surtout pas faire de magie. Oui, c'est exact. Nous allons donc les laver à la machine. Mais le tailleur elfe a dit que c'était des habits très fragiles. Ah, les elfes ne comprennent jamais rien à la lessive. Mais c'est lui qui les a fait. Il a peut-être fait des habits, mais il n'en a pas lavé autant que moi. Il faut mettre beaucoup de lessive en poudre. Tu es certaine que c'est une bonne idée? Bien sûr que c'est une bonne idée. Les habits sont bien plus propres lorsqu'ils sont lavés à l'eau chaude. Mais j'y pense, puisque nous faisons la lessive, nous pourrions aussi laver les vieux habits du roi. Ces vieux habits tout fripés? Oui, Bon, d'accord. La 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 la. La 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 la. Papa! Oui? On va nettoyer tous tes habits, papa. Très bien. Les chaussures et la couronne aussi, Nounou Prune? pourquoi pas? Comme ça, tout sera propre. La 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 la. J'ai apporté Tous les habits. C'est parfait. Allez hop, à la machine. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser la machine à laver faire tout le travail. Tout cela est fait scientifiquement. Comment elle marche, la machine? Tout d'abord, il y a le cycle lavage. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rince tout le savon. C'est très bien étudié. Ça y est, c'est fini. Oui. Maintenant, voyons si la lessive est venue à bout de toute cette saleté. Oh, la couronne de papa est toute cabossée. Et ses chaussures sont toutes trempées. Oh, mince. Est-ce que les habits du roi ont toujours été aussi petits? Ils ont rétréci. Nounou Prune, les habits du roi sont-ils propres? C'est maman.
C'est bientôt prêt, votre majesté. Nounou Prune, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Peut-être que lorsque les habits seront secs, ils retrouveront leur taille normale. Oui, Ben, je vais les sécher d'une petite formule magique. Mais le tailleur a dit que tu ne devais pas faire de magie. Oh, mais je vais me servir d'une petite formule magique toute simple et toute mignonne. Abracadabra, que les habits sèchent par le tonnerre, les éclairs, le feu et les flamèches. Nounou Prune, vite! Donnez-moi les habits neufs du roi. Nos invités seront là d'une minute à l'autre. Où sont ces habits, Nounou Prune? Et quelle est cette odeur? On a lavé les habits de papa, mais ils ont rétréci. Ensuite, Nounou Prune les a brûlés en faisant de la magie. Oh, c'est ennuyeux. Papa va devoir porter ses vieux habits dans ce cas. Oui, mais on a lavé les vieux habits de papa avec les neufs. Comment? Est-ce que ça veut dire qu'il n'a plus rien à se mettre? Oui. Alors, où sont mes habits? Ils sont bientôt prêts, mon chéri. Ça y est, je suis tout propre. Nounou Prune va t'apporter tes habits dans un instant. Et je sens divinement bon. Nounou Prune, appelez le tailleur elfe. Ah! Trop tard. Le roi et la reine œillet d'Inde sont arrivés. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On pourrait faire des habits avec une formule magique. Nounou Prune, vous pourriez faire ça? Si vous insistez, Reine Chardon, mais les habits magiques, c'est très délicat. Bonjour, y a quelqu'un? Oh, ils sont là! Trouvez vite une formule magique pour ces habits. Je vais accueillir nos invités. Comme vous le souhaitez, votre majesté. Il faut d'abord trouver quelque chose à changer en chaussures. Un citron? Non, cela doit avoir la forme de chaussures. Oh, mais attends. Des carottes! Maintenant, il nous faut quelque chose de rond et de juteux pour la veste. Un citron? Non, une belle tomate. Que pourrait-on utiliser pour la couronne? Oh, Holly, tu te souviens du roi et de la reine œillet d'Inde? Bonjour, princesse Holly. Bonjour. Lui, c'est mon meilleur ami, Ben Elfe. Bonjour, Ben. Je dois dire que tes vêtements sont tout à fait charmants. Oui, simple et de bon goût. S'habille-t-on toujours comme cela à la campagne? Je trouve que la façon de s'habiller est très importante. Mon mari sera là dans un instant. Il est en train de mettre ses nouveaux habits. De nouveaux habits? Voilà qui promet d'être très intéressant. Oui, disons qu'il s'agit d'un essai. Désolé de vous avoir fait attendre. C'est extraordinaire. Absolument remarquable. Vous trouvez? Il me semble pourtant que la veste est un peu fripée. Elle est magnifique. C'est très frais, très audacieux. Oh. Nous étions justement en train de dire qu'il est très important de bien choisir ses habits. Oh, je ne crois pas avoir vraiment choisi. Là, je dis oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je craignais que cela puisse arriver. C'est toujours délicat de faire des habits magiques. Tu as l'air drôle, papa. Tu as un citron sur la tête. Mais je n'ai rien à voir là-dedans. C'est ma femme qui a choisi. En tout cas, c'est tout à fait étonnant. Génial! Je n'ai jamais rien vu d'aussi élégant. C'est tout simplement, comment dire, génial. Des habits qui se transforment tout seuls. Je dois dire que je n'y aurais jamais pensé. Et vous qui disiez que vous ne choisissiez pas avec soin votre garde-robe. Vous connaissez bien mieux que nous la mode actuelle, roi Chardon. Où allez-vous donc chercher toutes ces idées? Dites-nous. Hein? Eh bien, Vous n'avez jamais pensé ouvrir une école où l'on enseignerait l'art de s'habiller? Oh, Nounou Prune, pourriez-vous nous préparer quelque chose pour le dîner? Bien sûr, votre majesté. Je peux préparer ce que vous voulez tant que vous ne me demanderez pas de carottes, de tomates ou de citrons. La fabrique elfe.
Quel est le programme, Nounou Prune? Aujourd'hui, vous visitez la fabrique Elf. Pourquoi? Eh bien, Votre Majesté, c'est la période où il y a le plus de travail dans la fabrique Elf. On approche des fêtes de Noël. Mais je ne vois pas bien le rapport avec moi. Il faut passer les jouets en revue pour vous assurer qu'ils sont parfaits. Cela doit être rigolo. Non, ce n'est pas rigolo, Holly. Les jouets sont toujours parfaits. Et tout ce que j'ai à dire, c'est ils sont parfaits. Faut-il vraiment que j'y aille? Il faut bien que quelqu'un y aille. Ils attendent une visite royale. Je pourrais y aller, moi. Et comme ça, je dirais que tous les jouets sont parfaits. Oui, pourquoi pas? Nounou Prune pourrait t'accompagner pour te surveiller. Ah oui, chouette alors. Salut, Holly. Salut, Ben. Nounou Prune et moi, on est venus pour voir la fabrique Elf. Est-ce que tu sais où elle se trouve? Bien sûr que je le sais. Je suis un elfe. Alors, elle se trouve où? Venez, suivez-moi. Waouh! Ici, on est à la réception de la fabrique Elf. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, Princesse Holly est venue pour la visite royale. Ah, je vois. Remplissez une fiche, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois écrire? Tu mets juste ton nom et ton métier. Mon nom, c'est Princesse Holly. Et mon métier, c'est d'être une mignonne petite princesse fée. C'est très bien. Vous allez avoir besoin de ces casques. Mais je vois que vous avez des baguettes magiques. Oui, nous sommes des fées. Il faut que vous me donniez vos baguettes. Les tours de magie sont interdits dans la fabrique Elf. Les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des elfes. Oh non! Ça y est. Il y a beaucoup de travail à la fabrique aujourd'hui. Nous avons une grosse commande de jouets. Une commande pour le Père Noël. Waouh! Est-ce que c'est le Père Noël qui appelle? Non, je ne le crois pas, non. Oh, bonjour, Monsieur Noël. Puis-je parler au vieil elfe sage, s'il vous plaît? Oui, je vais l'appeler immédiatement. Un appel téléphonique pour le vieil elfe sage. Prière de s'adresser à la réception de toute urgence. Bonjour, princesse Holly. Bonjour, vieil elfe sage. Le Père Noël au téléphone. Oh, excusez-moi une minute. Allô? Bonjour, vieil elfe sage. Dites-moi, est-ce que ces poupées vont être prêtes à temps pour Noël? Oui, monsieur Noël. Vos poupées seront prêtes aujourd'hui même. Vous vous assurerez qu'elles ont bien toutes une jolie petite robe rouge, n'est-ce pas? Oui, elles auront une très jolie petite robe rouge. Merci, monsieur Noël. Au revoir. C'est la poupée que vous fabriquez spécialement pour le Père Noël? Oui. Nous en fabriquons des centaines. Et il faut qu'elles soient prêtes aujourd'hui même. On peut voir comment elles sont fabriquées? Oh, bien sûr. C'est par ici. Nous allons prendre le petit train. Oh! En voiture, premier arrêt, niveau 1, la salle des ordinateurs. Attention, tenez-vous bien. Niveau 1, la salle des ordinateurs. C'était très rigolo. Mon estomac ne trouve pas ça drôle. C'était bien, tu ne trouves pas? Et ce sera encore mieux la prochaine fois, tu verras. Qu'est-ce que ça veut dire, la prochaine fois? Hé hé, tu verras bien. Allons, suivez-moi. C'est ici que nous décidons à quoi vont ressembler les jouets. Ah bon? Vous ne les fabriquez pas au hasard? Oh, non, non, non. Tous les jouets sont dessinés jusque dans leurs plus petits détails. Rien n'est laissé au hasard. Ça alors? J'ai l'impression que c'est un travail énorme. Nous sommes fiers du soin que nous apportons à notre travail. C'est ici que nous choisissons les couleurs. Ça, c'est une poupée pour le Père Noël. Oui, tenez. Par exemple, si tout à coup, je décidais de changer la couleur de la robe des poupées de rouge à bleu... Robe bleue. La fabrique Elf saurait alors qu'il faut peindre les robes des poupées en bleu. Mais le Père Noël a dit qu'il voulait des robes rouges. Bien sûr qu'il les veut rouges, princesse Holly. C'était juste un exemple pour te montrer.
En voiture. Prochain arrêt, la fabrique Elf. Oh, nous n'avons pas à redescendre cette fois. Si, Nounou Prune. La fabrique se trouve très profond sous la terre, dans les racines du grand arbre. Ah, d'accord, dans les racines. Très profond sous la terre. Oh. En voiture! En fait, ça ne descend pas si vite que ça. Attends un peu, tu vas voir. Prochain arrêt, niveau 99. Tenez-vous bien! On descend pas. Vraiment très amusant. Niveau 99. La fabrique Elf. Et la machine à faire le prot. La machine à quoi? La machine à faire le prot. Waouh! Par ici, princesse Oli. Surtout, n'hésite pas à poser toutes les questions que tu voudras. D'accord. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites au juste? Je tire sur ce levier, princesse Oli. Et que faites-vous d'autre? Je tire sur ce levier et le prut descend sur le tapis roulant. Vous ne vous ennuyez pas? Un elfe ne s'ennuie jamais. Et je suis un elfe. Merci. Maintenant, avançons un peu. Ça, c'est la machine à mouler les jouets. Oh! Et vous, qu'est-ce que vous faites? J'appuie sur ce bouton. Toute la journée? Oui, toute la journée. Vous devez être très patient. Les elfes sont très patients et je suis un elfe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il y a l'atelier de peinture. Voici l'atelier où l'on peint les jouets. Comme c'est amusant. Bonjour tout le monde. Bonjour, princesse Oli. Chaque elfe doit peindre une certaine partie du jouet. L'un d'eux peint les yeux, un autre la bouche et un autre les cheveux. Étonnant. Je croyais que tout était fait par des machines. Non! Ici, nous faisons tout à la main. Ça a l'air d'être un dur travail. Les elfes aiment travailler dur. Et nous sommes des elfes. Eh bien moi, heureusement, je suis une fée. Chut, Nounou Prune. Une fois que la robe a été peinte, la poupée est entraînée jusqu'au séchoir. Et ensuite, elle est toute prête à être livrée. Voilà, cette fois, ça y est. La poupée est terminée. C'est un parfait exemple du savoir-faire elfe. La poupée n'aurait pas dû avoir une robe rouge plutôt? Comment? Oh, tu as entièrement raison, princesse Oli. Oh, ce n'est pas grave. Il y a forcément des erreurs quand on fabrique autant de jouets. Oui, mais elles ont toutes des robes bleues. Elle a raison. Il faut toutes les déballer et les repeindre une à une. Mais c'est que nous n'avons plus le temps. Je pourrais vous arranger ça en un instant avec un peu de magie. La magie est formellement interdite dans la fabrique elfe. Très bien, je vais juste appeler le Père Noël pour lui dire ce qui s'est passé. Je suis sûre qu'il comprendra. Non, n'appelez pas le Père Noël. Nounou Prune pourrait peut-être utiliser un peu de magie, juste pour cette fois, bien sûr. Bon, tout d'abord, il me faut ma baguette. Ah, salut baguette. Le bleu en rouge. Merci beaucoup. Ce n'était pas difficile, une simple formule magique. Une chaise pour Nounou Prune, s'il vous plaît. Mais pourquoi faire? Après celle-là, il en reste 999. Oh. Le bleu en rouge. Le bleu en rouge. Le bleu en rouge. Dis donc, Nounou Prune, il va t'en falloir drôlement de la patience. Oui, Nounou Prune, nous allons faire de vous un vrai elfe. Je suis un elfe. Espion.
regardez ce qui est arrivé au courrier. Une invitation pour le carnaval nautique. Oh, j'adore le carnaval nautique. Tous les bateaux qui naviguent sur la rivière avec de la musique et de la danse. Mais le roi et la reine œillet d'Inde se moquent toujours de mon bateau. Le roi et la reine œillet d'Inde sont tellement snobs. Eh bien, peut-être que les œillets d'Inde ne viendront pas cette année. Allô? Oh, bonjour, roi œillet d'Inde. Chardon, vieille canaille, est-ce que tu vas venir au carnaval nautique? En tout cas, nous avons un fabuleux bateau cette année. Oh, eh bien, moi aussi j'ai un fabuleux bateau. Vraiment? Je suis très impatient de le voir. Salut, salut. Ces œillets d'Inde sont de vrais prétentieux. Cette année, notre bateau sera plus beau que le leur. De quel bateau vous parlez, votre majesté? Du bateau que vous allez me construire. Moi? Laissez-moi faire, votre majesté. Les elfes sont très doués pour construire des bateaux. Et je suis un... Je suis meilleur que vous. N'importe quoi. C'est la vérité. Arrêtez, arrêtez. Je ne veux pas savoir les détails. Construisez-moi un bateau et c'est tout. Alors, comment allons-nous faire pour construire ce bateau ensemble? Je sais. Faisons chacun notre bateau. Et le roi Chardon pourra choisir le meilleur des deux. Il choisira le mien. Il choisira le mien. Et j'ai une idée fantastique pour le bateau. Oh, et c'est quoi? C'est un secret. Allez, viens, Ben. Parfait. De toute façon, j'ai une idée encore meilleure. Quel genre de bateau allons-nous construire? Nous allons construire un bateau viking. Génial! Nounou Prune, quel genre de bateau allons-nous construire? Aucune idée. Le vieil elfe sage a dit qu'il avait une bonne idée, mais que c'était un secret. Très bien. Essayons de savoir ce que c'est. Ce ne serait pas de la triche? Si, bravo, Fleur. Ça s'appelle de la triche. Notre bateau viking aura des boucliers sur les côtés et une tête de dragon à la proue. Oh! Quelle taille fera-t-il? Pas trop grand, juste assez grand pour que le roi puisse s'asseoir dedans. Venez, mes petites fées, on retourne au château. Donc, ils vont construire un bateau viking. Nous pouvons en faire un, nous aussi. Ce ne serait pas copier leur idée? Si, Fleur, bravo. Ça s'appelle copier une idée. Abracadabra, bateau viking. Et pour qu'il soit mieux que le leur, on va le rendre plus grand encore. Allô? Alors, Nounou Prune, est-ce que votre bateau prend forme? Il est terminé. J'ai fait apparaître un bateau viking. Quoi? Mais nous construisons aussi un bateau viking. Quelle coïncidence. Alors on construit tous les deux des bateaux vikings. Nounou Prune construit aussi un bateau viking. Oh! Elle a dû venir nous espionner. Si elle veut jouer à ce petit jeu, qui voudrait aller les espionner? Moi! Barnabé Elfe, c'est toi qui seras notre espion. Mais d'abord, tu vas devoir ressembler à une fée. 2 ailes de fée qui vont tenir grâce à un élastique, une fausse baguette magique et un chapeau pour cacher tes oreilles pointues d'elfe. Mais vous ne pensez pas que les fées vont voir que c'est Barnabé? Non, elles ne verront rien parce que je vais me déguiser. Bonjour. Bonjour. Je viens de m'installer dans le voisinage. Je suis une fée. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Barnabé. Oh, non. C'est Bambou. Je suis une fée. Oups. Je voulais dire, je suis une fée. Je vous en prie, entrez. Dites bonjour à Bambou, les enfants. Bonjour, Bambou. Regardez, nous construisons un bateau viking. Les elfes en construisent un eux aussi. Mais le nôtre, il est plus grand. Oh. Vous n'êtes pas très bavard, on dirait Bambou. Je suis une fée. Oups. Enfin... Bambou, on ne s'est pas déjà rencontrés quelque part? Non. Bon, je ferais bien d'y aller. J'étais ravie de vous rencontrer. Au revoir. Mission accomplie. J'ai découvert tous les secrets du bateau viking des fées. À quoi il ressemble? Il est grand, bien plus grand que le nôtre. Alors, nous allons recommencer. Nous allons construire le plus grand bateau viking de tous les temps. Oui, vieille elfe sage. Tu n'as pas été découvert, n'est-ce pas, Barnabé? Non, elles ne se sont doutées de rien.
Je sais pourquoi j'avais l'impression d'avoir déjà vu Bambou. C'était Barnabé déguisé. Oh, les elfes nous ont espionnés. C'est scandaleux. Mais nous aussi, nous les avons espionnés. Ce n'est pas la même chose. Nous avons eu l'idée en premier. Alors maintenant, les elfes savent tout sur notre bateau. Très bien, à nous d'en savoir plus sur le leur. Ma petite fraise, tu seras notre espionne. D'accord. Tu devras ressembler à un elfe. Au revoir les elfes. Bonjour oreilles pointues. Je trouve qu'elle ressemble encore beaucoup à Fraise. Oui, on va te déguiser un peu. Parfait. Viking, 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 courageux, brave et fidèle, à bord de notre dragard, on vend les flots si bleus. Qui est-ce? Bonjour, je suis une elfe. Je viens de m'installer dans le voisinage. Oh, vraiment? Et comment tu t'appelles, petite elfe? Je m'appelle Fraise. C'est un joli nom. Je voulais dire Alice. C'est encore plus joli. Je t'en prie, entre. Cette elfe est une espionne des fées. Nous allons lui dire tout un tas de bêtises à propos de notre bateau. Wow! Vous avez un énorme bateau. Oui, et il n'est pas encore terminé. Il faut encore qu'on ajoute ses pattes. Des pattes? Tous les bateaux vikings ont des pattes. Des pattes de canard. Des pattes de canard? Et on va remplacer la tête de dragon par la tête d'un hippopotame qui crache du feu. C'est très intéressant. Bon, j'ai été ravie de vous rencontrer, mais je ferais mieux d'y aller. Est-ce qu'on va vraiment installer toutes ces choses sur notre bateau? Non, c'était juste pour que l'espionne raconte tout ça à Nounou Prune. Comme ça, le bateau qu'elle va construire sera ridicule. Me revoilà. Ah, un elfe. Non, c'est moi. Le bateau des elfes est vraiment énorme. Aucun problème, on va arranger ça. Et il faut ajouter des pattes de canard. Ah, vraiment? Alors ajoutons ces pattes de canard. Et il faut une tête d'hippopotame à la proue qui crache du feu. Ce n'est pas un peu bizarre? Peut-être qu'on devrait ajouter des ailes de poulet. C'est beaucoup mieux. Allez, on l'emmène faire un tour. C'est parti! Quel horrible bruit. Bonjour, vieille elfe sage. Que pensez-vous de notre bateau? Il est un peu bizarre, si vous voulez mon avis. C'est un bateau viking traditionnel. Oh non, pas du tout. Je vais vous montrer ce que c'est, un bateau viking traditionnel. Monsieur Elfe, veuillez faire sortir notre bateau. Oh, qu'y a-t-il? Le bateau ne passe pas par la porte. Il est trop grand. Oh, c'est un peu embarrassant. Je suppose que vous voulez l'aide de la magie pour le faire sortir? Oui, s'il vous plaît. Hippo, va chercher. Bon, eh bien, je suppose qu'on devrait pouvoir le réparer à temps. Oh! Bonjour à tous. Vous avez terminé mon bateau? Oui, votre majesté. C'est quoi ça? Votre bateau? Donc, je vous ai demandé de me faire un bateau dont on ne se moquerait pas. Et voici ce que vous m'avez fait. Oui, votre majesté. Qui a eu l'idée de la tête d'hippopotame? Ça, c'était mon idée. Moi, j'ai eu l'idée des flammes. Et les jambes? C'était mon idée, votre majesté. Moi, j'ai eu l'idée des ailes de poulet. C'est terrible. Je vais vraiment être la risée de tout le monde. Je suis très impatient de voir à quoi ressemble le bateau du roi Chardon. Quel est ce bruit? Bonjour. C'est ça, votre bateau, roi Chardon? Oui. Pourquoi? Il est... Je sais, il est... C'est vraiment le bateau le plus incroyable que j'ai jamais vu. Il est fantastique! Eh bien, merci. C'est le plus beau bateau de tout le carnaval nautique. Bravo!